Politique à présent, la collectivité de Corse épinglée par un rapport de la Chambre régionale des comptes à 4 mois des élections territoriales. En cause, la politique ferroviaire menée par l'exécutif sous les 4 dernières mandatures. Nous nous sommes procuré ce document, alors que faut-il en retenir? Décryptage avec Dominique Moret. Une politique sans grande orientation stratégique avec des trains chers et peu attractifs. L'exercice de la compétence ferroviaire de la collectivité de Corse est passé au crible de la Chambre régionale des comptes. L'ex-président Jacques Delmas avait refusé de commenter ce rapport encore confidentiel que la rédaction de France 3 Corse s'est procuré. Pour les années 2010 et suivantes, le constat est sévère. La collectivité de Corse ne dispose toujours pas de son schéma régional intermodalité, censé lui permettre de dessiner une politique d'intermodalité à l'échelle du territoire. Les grandes opérations structurantes actées par l'Assemblée qui n'ont pas été réalisées ont fait perdre des financements État-Europe. La région a pris un retard dans les réalisations et a perdu 23 millions d'euros de subventions. Le coût du kilomètre est jugé élevé. Le coût de l'exploitation du voyageur kilomètre ressort à 66,61 centimes contre 10,8 centimes pour la voiture particulière et 22,2 centimes pour les TER, transports express régionaux. Quant au travail, le nombre d'heures effectuées est estimé insuffisant. Une organisation qui rend la durée effective de travail de 28% inférieure à celle constatée au niveau des TER. Le rapport sera présenté à l'Assemblée vendredi par le président du Conseil exécutif. Dans sa réponse à la Chambre régionale des comptes, Gilles Simeoni s'offusque notamment de la non prise en compte de la fusion des collectivités, une fusion intervenue en 2018. Et pour aller plus loin, direction Bastia, où vous vous trouvez, Henri Marianne, vous êtes aux côtés du président des chemins de fer de la Corse, Hyacinthe Vagne. Bonsoir Marianne, bonsoir Hyacinthe Vagne. Alors le rapport est très sévère, défaillances, dysfonctionnements, conditions opaques, écrivent les magistrats financiers. Le rapport s'attarde entre autres sur le statut des agents. La masse salariale a augmenté de 5 millions d'euros en 5 ans. Concernant certains agents, 4 heures d'activité productive par jour, 204 jours de travail par an. La Chambre régionale, dans ses préconisations, vous demande de revoir le statut des agents, de revoir les conventions collectives. Est-ce que vous allez le faire? Écoutez, d'abord, je vous remercie de m'inviter et de me donner la parole, chose que n'a pas fait le président de la Chambre régionale des comptes. Et je m'en étonne, puisque quand on parle du statut des cheminots et quand on parle de ce nombre de choses qui touchent les chemins de fer de la Corse, la moindre des choses, c'est d'auditionner le président pour qu'il donne un certain nombre de précisions. Mais sur concrètement. le statut. Donc concrètement, moi, vous allez le revoir ce statut? Écoutez, le statut aujourd'hui, je vais en parler très tranquillement. D'abord, je reviens sur les effectifs. Quand je suis arrivé au chemin de fer de la Corse, 263 CDI. Aujourd'hui, en 2015. 263 CDI. Ça, c'est la première chose. Entre-temps, on a doublé le nombre de personnes transportées. Entre 2012 et aujourd'hui, en 2012, nous transportions 700 000 personnes. Aujourd'hui, on transporte 1 200 000 personnes. On a doublé nos recettes. La Chambre régionale des comptes le dit. Dans son rapport aussi. Donc moi je tiens aussi à l'affirmer. Donc sur le statut des personnels, moi franchement, la masse salariale, elle a augmenté de 1% par an. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est stable. Si on m'avait demandé de mon avis... De 13 à 18, dit la Chambre régionale des comptes. De 13 à 18 millions en 5 ans. Je pense que la Chambre régionale des comptes se trompe et je suis disposé à vous fournir les chiffres validés par notre commissaire aux comptes. Bien entendu, mis à disposition de notre conseil d'administration, validés par notre conseil d'administration. C'est ça les chiffres des chemins de fer de la Corse. C'est pas les chiffres qui sont dans ce rapport. Moi, je tiens à disposition les chiffres à la CEM chemin de fer de la Corse. Et aujourd'hui, je le répète, la masse salariale a augmenté de 1 million d'euros par an, c'est-à-dire l'augmentation du SMIG. Et il faut bien dire que aujourd'hui, le statut des cheminots de la Corse, qui est décrié. Moi, je vais vous prendre un exemple précis, monsieur. On va parler que du statut parce qu'il reste une minute. Est-ce que vous savez combien touche un cheminot qui rentre au chemin de fer de la Corse aujourd'hui? Un chef de train ou un conducteur. Il a 1 600 euros brut. En fin de carrière, il a 2000... Attendez, je finis, c'est important, parce qu'on fantasme sur un certain nombre de choses. Il a 2 200 euros en fin de carrière. Et deux mots sur les investissements. Si vous me demandez aujourd'hui s'il faut payer les heures supplémentaires ou les travaux de... Vagne, 2 mots sur les investissements, c'est important. 23 millions de financements que vous avez perdus. Pourquoi? M. Mariani, la scène de chemin de fer de la Corse ne fait pas d'investissement. C'est la collectivité de Corse qui fait les investissements. Là aussi, il y a une erreur. Le président du conseil exécutif vous répondra précisément sur les investissements. Les chemins de fer de la Corse sont titulaires d'une DSP qui met en œuvre... Délégation de service public. Dont la contribution, je vous donne les chiffres encore une fois, en 2012, 19 800 000 euros de contribution. Aujourd'hui, en 2019, 19
19 millions. Donc tout est faux dans le rapport. Monsieur non, c'est une question. Ce qu'il faut dire, c'est 30 secondes, monsieur Vagne. Quand on est dans le DSP, quand on est dans le de contribution, quand je vois des chiffres qui sont annoncés doublement dans la contribution, c'est pas sérieux. Ça ne peut pas. Donc les chiffres, le rapport, tout est faux dans les chiffres. En 20 secondes, très vite. Oui, c'est faux, je le dis. Les chiffres, ils sont à disposition. Je peux vous les fournir. En tout cas, arrêtons de fantasmer. Arrêtons. Et une chose, M. Maria, que je voudrais dire. Non, on n'a plus le temps là. Nous comparer au TER français, je pense que là aussi, c'est une grosse erreur. Nous ne sommes pas les TER, nous sommes les chemins de fer de la Corse. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci, on en reparlera. Merci beaucoup.